Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver avec Katia. Katia, c'est ma formatrice Pilates. J'ai passé là le niveau 1 il y a très peu de temps, c'était en février, je crois. C'est ça. Voilà, donc ce mois-ci. Et bientôt, je vais passer le niveau 2 avec elle toujours en mars. Voilà, donc je voulais vraiment vous la ramener sur cette chaîne, Katia, parce que je trouve qu'elle a une pédagogie qui est super géniale, hyper intéressante. Et aussi parce que le Pilates, c'est vraiment quelque chose qui pourra vous aider au quotidien, notamment pour vos douleurs de dos ou pour rester tout simplement, pour conserver une bonne posture au quotidien. De toute façon, je vous mettrai tous les réseaux sociaux de Katia dans la description. Vous pouvez aller voir son travail et si vous êtes autour de Pau, n'hésitez pas du coup à aller assister à un de ses cours. En attendant, je voulais te poser une question déjà pour vous d'ailleurs qui ne savez peut-être pas ce que c'est le Pilates. Qu'est-ce que c'est en 2 mots le Pilates ? Alors, le Pilates, c'est une discipline douce, d'accord? C'est une méthode de travail qui est douce. Donc, douce, ça veut dire quoi? Pas d'impact. Et qui permet de travailler sur les muscles profonds. Donc, les muscles profonds sont les muscles, comme tu l'as si bien dit, postureux, ceux qui nous permettent de venir travailler notre posture. Ces muscles profonds, donc, vont nous permettre de mieux nous tenir, de venir redresser et d'avoir un corps beaucoup plus harmonieux et élégant en posture, n'est-ce pas, Guillaume? Absolument. Hein? Donc après, le Pilates, donc en fait, se base sur 6 principes que tu dois connaître. Que je dois connaître normalement, hein? Ouais. Donc l'essentiel, c'est la respiration. Ensuite, on vient également travailler sur le centrage. Les muscles profonds, c'est également un travail sur le centre. Donc centrage. Ensuite, on a la concentration. Exactement. Ensuite, on retrouve aussi la fluidité. Super. Et le dernier, vas-y. La précision. Donc Précision, tout mouvement doit être précis et contrôlé. Ça, on oublie le contrôle. Oui. D'accord. Donc les éléments les plus importants sont ceux-là. Et donc il faut bien maîtriser la respiration et tout le reste viendra ensuite par la pratique et l'apprentissage aussi. Exactement. De ces notions-là. Donc plusieurs bienfaits du Pilates. Ouais, bienfaits pour la santé. Qu'est-ce que ça peut nous apporter ? Alors, le Pilates vous apporte déjà un bien-être, une séance d'1 heure. En fait, on vient connecter bien l'esprit et le corps. Donc, ça permet de se recentrer sur soi. Ça apporte également, on l'a dit depuis tout à l'heure, donc une meilleure posture. Ouais. D'accord ? On vient travailler sur ces muscles profonds. On diminue le stress. On prévient les blessures, très important pour tout ce qui est sportif de haut niveau. Suite à une blessure, souvent on repasse ou on commence ou on découvre le Pilates justement pour se remettre en activité et donc également renforcer son dos pour toutes ces personnes qui ont des problèmes de dos. Le Pilates est une très bonne alternative. Et c'est pour ça qu'on va vous en parler dans cette vidéo. On va vous montrer là, pas plus tard que tout de suite, 3 exercices pour pouvoir renforcer, muscler votre dos et justement éviter tous ces problèmes qu'on rencontre de plus en plus aujourd'hui de maux de dos à cause du travail assis, de la sédentarité. On a des dos qui sont super faibles et c'est ce qui fait que petit à petit, on développe des problèmes de dos. Bon. C'est exactement ça. Est-ce qu'on ne partirait pas sur 3 petits exercices? Je vais faire le cobaye et puis Katia, elle va me coacher. Donc c'est parti pour les 3 exercices. Donc je vais te demander de venir te placer sur le dos pour faire l'exercice du shoulder bridge. Okay. Donc ici tu viens placer tes pieds largeur bassin. On rapproche un tout petit peu plus les talons de tes fessiers. Les épaules, tu vas les avoir bien basses et tu vas essayer de te décrisper, de relâcher au maximum. Super, exactement. Pour venir soulager aussi également au niveau des cervicales. Les mains, tu vas les garder le long du corps. Donc pour la respiration, très importante, tu vas venir faire une inspiration côte. Tu vas remplir tes côtes au maximum. Inspire par le nez. Et tu vas rester sur place, tu souffles par la bouche. Super. On va le faire encore 2 fois pour préparer cette respiration. Inspire côte. Expire par la bouche et tu viens engager ton périnée, tes abdos, ton transverse. Très important. Allez, même chose avec le mouvement. Tu vas inspirer côte ici. Et à l'expiration, tu vas pousser fort sur tes talons pour venir décoller ton bassin et venir monter encore à hauteur, ici, aligné avec les épaules. Inspire en haut. Et à l'expiration, tu contrôles la descente, contracte périnée et on repose. Super.
Ton mouvement doit être aussi lent que ton expiration, d'accord? Du moins, il faut essayer. Plus il sera lent, plus il sera contrôlé et maîtrisé. On reprend, inspire, côte. Allez, tu contractes périnée, abdos, tu souffles et tu pousses sur tes talons. Allez, serre tes fessiers et on aligne ici, épaules. Cette fois-ci, tu vas rester en haut. Tu vas faire 3 respirations et tu serres en haut. Allez, on inspire, on serre, 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 on souffle. Deuxième inspiration, côte. On garde la contraction ici au niveau de la sangle abdominale et on souffle. Super. Inspire, côte. Expiration suivante, tu vas relâcher, reposer un tout petit peu pour reposer. Donc la même chose, tu vas rester en haut et je vais te donner la progression. On va y aller doucement, d'accord? Donc inspire, côte. Contracte périnée, tu souffles et tu pousses sur tes talons. Tu restes en haut. Nickel, inspire, côte. Et à l'expiration suivante, tu prends appui sur une jambe et tu décolles l'autre jambe. Attention le bassin, tu le gardes bien haut. Ok, tu tends, pointe, 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 on se grandit. Inspire, côte. Et à l'expiration, tu fléchis, tu reposes le pied au sol et le bassin reste toujours en haut. Toujours en haut. Reste en haut. Super. Inspire, côte. Et on va changer de côté. À l'expire, tu souffles, tu tends. Tu te grandis, grandis, grandis. Descends un tout petit peu ici ta jambe. Et à l'expiration, tu souffles, tu poses ta jambe doucement. Tu gardes toujours ton bassin bien haut. Inspire, côte. Et à la prochaine expiration, tu relâches. Le plus dur, c'est vraiment de garder le bassin bien sans mouvement. Exactement. Le plus important, c'est d'imaginer qu'en fait, il y a uniquement cette jambe qui vient se décoller du sol et tout le reste figé. Exercice suivant. On change de sens. Tu vas regarder le tapis. Donc là, tu vas venir t'allonger, d'accord? Tu vas garder tes mains. C'est toi qui vois. Soit tu préfères les garder les bras fléchis, soit si tu es plus à l'aise, on va venir tendre les bras. C'est toi qui vois. Paume de main toujours face à face. L'idée ici, c'est que lorsque tu tends tes bras, vraiment tes épaules et ici tes omoplates, tu les fixes, d'accord? Tu les gardes bien basses. Au niveau des pieds, donc tu vas relâcher tes orteils, super. On essaie de rester vraiment le plus détendu possible et de se décrisper. Et tu vas pouvoir ici écarter un tout petit peu plus tes deux pieds pour venir chercher chaque extrémité du tapis. On inspire. Et à l'expiration, tu vas souffler, tu vas venir décoller les bras et le buste, super, du tapis. Tu inspires, tu descends. Et on va reprendre. Inspire ici. Expire et décolle. Garde tes épaules bien basses ici. À l'inspire, tu descends. Descends, descends, descends. Inspire. Et tu souffles et tu repousses vers le haut. Ok, tu vas rester ici. 3 respirations en haut. Inspire, côte. Et tu souffles, tu contractes bien, toujours périnée. Essaye vraiment de relâcher ici les jambes. On essaye vraiment de dissocier les deux parties du corps, le haut du bas. Très important, la tête toujours alignée ici dans le prolongement de la colonne vertébrale. Donc on essaye de prendre le sol en repère. Et quand tu as fait tes 3 respirations, à la 4e expire, tu descends et tu relâches. On va venir s'occuper de la partie inférieure, d'accord? Donc les bras, si tu veux, tu peux venir fléchir tes coudes pour poser ta tête et tu seras peut-être un tout petit peu plus à l'aise. Toujours pareil, essaye vraiment de décrisper ici tes épaules. Super. Donc la même chose, tu vas venir inspirer côte. Et à l'expiration, tu souffles et tu vas décoller les deux pieds. Pareil, si on n'arrive pas à décoller jusqu'aux cuisses, ce n'est pas grave. Essaye vraiment de te grandir, pointe de pied. Inspire et à l'expiration, tu descends, tu contrôles la descente. Vraiment. Super. Encore une fois, on inspire. Allez, tends bien tes jambes jusqu'aux pointes de pied. Tu souffles et tu te grandis. Super, on serre bien fessier. On relâche ici le dos. Et inspire. Expire, tu souffles et tu contrôles la descente, tu poses. Super. Allez, une 3e fois, tu vas venir bloquer en haut. Inspire. Expire, souffle et tu décolles. Grandis-toi, tends bien tes jambes. Pointe, 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 pointe. On serre fessier. 3 respirations ici.
Allez, on inspire bien, on contracte périnée, on souffle, on engage transverse, très important. On vient vraiment l'activer ce transverse. On inspire côte et on souffle. On essaie vraiment de décrisper ici les épaules. Super, c'est ça. Dernière fois. Et à la 4e expiration, tu vas pouvoir à nouveau contrôler la descente et reposer tes pieds pour soulager un tout petit peu. Je te propose de faire la dernière progression où on vient combiner bras et jambes, d'accord, en même temps. Donc retends, garde toujours tes épaules basses. Super, bien bas. On fixe ici les omoplates. T'es prêt? Oui. Allez, on y va. On inspire côte. Allez, on remplit, on remplit, on remplit, on remplit. On contracte périnée, abdos, on souffle et on décolle en même temps. Super. On inspire. Et à l'expiration, on souffle et on descend. On contrôle la descente, on ne se laisse pas tomber. On inspire. Et on souffle. On expire, on se grandit. T'es prêt à rester 3 fois en haut? Allez, 3 respirations en haut, Guillaume. Allez, on se grandit. Pointe de pied bien vers le mur. Et les mains. Essaye ici de tendre tes coudes. Super. Sans décrocher ici les épaules. Parfait. Allez, 3e respiration. On tient, on tient, on tient, on tient, on tient, on contrôle. On se concentre. Et la dernière expiration, tu relâches. Tu transpires ou pas? Un peu, ouais. Pour ceux qui disent que le pilates ne travaille pas. Ça travaille, je vous assure ça travaille, d'ailleurs c'est pour vous qu'on le fait, hein. Donc refaites là ces exos en même temps, vous allez voir comment ça chauffe de fou. Ouais. Le plus important c'est vraiment de contrôler, de le maîtriser et de ne pas être pressé. Ouais. C'est ça qui est dur, je pense. C'est très dur au début. Ouais. Prenez le temps, on est déjà assez pressé dans la vie de tous les jours. Puis la concentration, vous allez voir à quel point ça demande de la concentration, de la précision. Moi j'ai toujours les épaules qui ont tendance à pousser, je suis assez... j'ai tendance à avoir de la crispation voilà, au niveau des épaules. Et voilà, donc là, à chaque fois le pilates, ça me rappelle que j'en ai plein. Voilà. Après, on se crée des tensions pour pas grand-chose, donc autant profiter. Exactement. Un petit dernier? Un petit dernier. On va venir bien aligner en fait les mains sous les épaules. Et même chose ici, les genoux bien en dessous des hanches. Donc tu rapproches un tout petit peu. Donc à partir de là, toujours pareil, tu vas venir inspirer côte. Super. Et à l'expiration, tu souffles, tu vas venir glisser ta main sur le tapis jusqu'à décoller ton bras et le ramener à hauteur de ton oreille. D'accord? Attention ici à ne pas faire retomber ton épaule. D'accord? Inspire. Et à l'expire, tu le ramènes aussi doucement qu'au départ. Tu fais glisser, contact avec le tapis et tu replaces. Allez, on va changer de côté. On reprend, on inspire côte. Et à l'expiration, tu souffles et tu vas venir. Super, c'est ça. Repousse, 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 repousse. Reste en haut. Encore, 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 encore. Épaule basse. Super, nickel. On inspire côte. Et à l'expiration, tu reviens et tu reposes. Tu fais glisser. Exactement. Même chose avec les jambes. Tu fais glisser ton pied. Vraiment, toujours, tu gardes toujours le contact avec le sol. Et quand tu as ta jambe bien tendue, hop là, tu vas venir décoller le pied. D'accord? Je te guide. Allez, on reprend. Une inspiration côte. On fixe le bassin, on prend bien ses appuis. On souffle, on tend, on tend, on tend, on tend, on tend, on tend. Et à partir de là, tu décolles. Voilà. Là, tu viens monter juste hauteur de hanche, pas plus haut. Ça va? Inspire côte. Et à l'expire, tu ramènes aussi doucement qu'à l'aller. On pose pied. Et on ramène et on essaie vraiment de garder ici le bassin le plus fixe possible. D'accord? Il doit bouger vraiment le minimum, voire pas du tout. On reprend, inspire côte, expire, souffle et tu tends. Là, c'est ce bras opposé qui prend bien appui et le bras du même côté, le plus important. Hop là, on fixe ici. Ouais, inspire et tu souffles et tu reviens. Super. Allez, on essaye de fixer. Hop là, on bloque. Position neutre du bassin. On inspire côte. Allez, à l'expiration, tu vas décoller. Bras et jambes opposés. D'accord? C'est toi qui décides. On prend bien appui sur les deux autres membres. On est en travail de chaîne croisée.
hauteur d'épaule et hauteur de hanche. Super. Inspire. Attention ici. Et tu souffles et tu ramènes. Et là, le travail est hyper intéressant. Le gainage est très important. Inspire. Et souffle et tu changes de côté. Allez, on fixe. Donc on fixe bassin, mais on fixe aussi ses épaules, bien sûr. On ne se laisse pas tomber. Nickel, tu t'es corrigé. Inspire. Et souffle. Et tu ramènes. Super. Voilà. Bon ben voilà, Feel Good Family, vous avez vu, j'ai eu un coaching particulier, donc bon, vous n'aurez pas cette chance, mais au moins vous aurez toutes les indications nécessaires pour réussir les exercices. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, merci encore Katia, c'était génial. J'espère que tous ces conseils vous seront très utiles, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et si vous avez apprécié la vidéo, qu'est-ce que vous n'oubliez pas évidemment? Le gros pouce bleu en bas de la vidéo qui fait toujours super plaisir. Je vous rappelle que je vous mets les réseaux sociaux de Katia dans la description. Allez checker, son travail est juste génial. Vous avez l'exemple parfait dans cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, mais qu'est-ce que vous faites? Le lien, enfin pas le lien, mais le gros bouton, il est sous la vidéo. Et vous n'oubliez pas la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Mes réseaux sociaux, vous les retrouvez dans la description. Faites-moi le plaisir de partager cette vidéo autour de vous. Vous allez voir que le Pilates, c'est pas du tout ce que vous croyez. Essayez, vous allez comprendre votre douleur. D'ici là, on vous dit à la prochaine. Let's feel good!